Bonjour à tous et très heureux de vous retrouver pour partager une fois de plus la parole de Dieu ce matin encore. Je vais vous inviter une fois de plus à réfléchir sur le personnage que nous abordons depuis quelques séances déjà, David, le fameux roi David. La Bible nous dit de ce roi des choses tellement belles, tellement bonnes, tellement utiles aussi pour chacun d'entre nous en tant que croyants, en tant qu'enfants de Dieu. Nous avons vraiment un grand bénéfice à retirer du témoignage que nous laisse cet homme ce matin. En parlant de David, je vais porter mon attention sur ce témoignage que la Bible rend à son sujet. David est appelé le chantre agréable à Dieu. Le chantre agréable à Dieu, ce qui nous laisse comprendre que David passait du temps à chanter, il aimait chanter, ce qui nous laisse comprendre aussi que Dieu appréciait beaucoup les chants, les cantiques que David, adolescent déjà, lui adressait, et puis devenu adulte et même intronisé sur le trône d'Israël, David continuait à être un chantre agréable à Dieu jusqu'au bout de sa vie. C'est quelque chose qui a marqué cet homme. J'aimerais qu'ensemble nous puissions réfléchir sur ce fait, l'importance et les répercussions infiniment positives et glorieuses que le fait de chanter Dieu, de chanter la vérité peut avoir. Nous passons malheureusement trop de temps à nous plaindre, nous passons trop de temps à énoncer nos problèmes, à les dépeindre. Nous nous nourrissons souvent de ce qui ne va pas, Et nos pensées sont souvent enlisées dans des considérations nuisibles, destructrices, et qui nous tirent vers le bas. Mais la foi qui nous habite va nous permettre de suivre l'exemple de ce chantre agréable à l'Éternel. Alors pourquoi David était-il un chantre agréable à Dieu? Quels sont les critères, quelles sont les raisons qui ont fait que Dieu prenait un grand plaisir? On ne connaît pas grand-chose de ce roi David, on ne sait pas quel genre musical il utilisait. Donc ce n'est pas une question de genre musical, de style musical. On n'a pas de mélodie, de partition, de notes de musique qui nous sont parvenues. On ne sait pas quelle était la tessiture de sa voix, le timbre de sa voix. Donc, nous n'avons pas bibliquement d'informations, je dirais, techniques ou bien même artistiques sur les chants que David faisait monter à son Dieu. Les raisons qui faisaient que Dieu aimait beaucoup entendre les cantiques de David se trouvent ailleurs. Et je voudrais simplement partager quelques points, quelques raisons majeures qui caractérisent les chants et les cantiques agréables à Dieu. Je crois vraiment que nous aussi, nous pouvons être des chantres agréables à Dieu. Hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, nous pouvons réjouir le cœur de notre Dieu par cette expression qu'est le chant. Je dirais que, à mon humble avis,
La première raison qui faisait la beauté de ce que David chantait, c'était la vérité. David chantait non pas des choses poétiques, abstraites, imaginaires, mais il chantait des choses vraies. Et je pousserais même ma réflexion jusqu'à dire ce que David chantait, David le vivait aussi. Il était à l'image de ce qu'il chantait. Il n'y avait pas de décalage, il n'y avait pas de différence entre son vécu, son état profond et ce que ses lèvres proclamaient par ses cantiques. Je crois que c'est une première pensée qui doit nous préoccuper. Dieu aime les chants qui lui sont adressés avec des cœurs vrais, des cœurs sincères, des cœurs humbles. Chantons avec sincérité et faisons tout pour vivre ce que nous chantons. Ma deuxième pensée, toujours pour caractériser les cantiques agréables à Dieu, c'est que j'observe que David ne chantait pas n'importe quoi. Il chantait Dieu. Il chantait Dieu. Dieu était au centre de ses cantiques. Donc, les paroles, le message qui composait les cantiques de cet homme avait comme centre la personne de Dieu. Je dirais que beaucoup de psaumes nous montrent que David chantait avec un enthousiasme et une profondeur de cœur. Il chantait l'action de grâce. Il voulait remercier Dieu. David n'avait pas de mots pour remercier Dieu. Il y a dans les psaumes de David, par exemple, des expressions qui sont des superlatifs. On voit bien que David est émerveillé par la personne de son Dieu. Les mots de nos dictionnaires sont vraiment limités. Il chante pour dire un grand merci à Dieu. Il remercie le Seigneur et c'est tellement bon de commencer une journée en remerciant Dieu, de vivre une journée et même de la terminer en remerciant Dieu. Il remercie le Seigneur pour ce qu'il est, pour les œuvres merveilleuses qu'il accomplit, pour sa patience et sa bonté et pour 1000 autres raisons. Il chantait aussi pour prier Dieu. Les plus belles prières que David a exprimées à Dieu, ce furent des prières en musique. Il a épanché son âme, il a exprimé la douleur, la détresse, il a lancé des SOS à son Dieu bien des fois par le moyen du chant. Et puis David ne chantait pas que pour lui, il chantait Dieu dans le but de faire connaître Dieu aux autres, à toutes les nations et à toutes les générations. Le chant, la musique, les instruments de musique dont il usait avec beaucoup de dextérité étaient donc des moyens de faire connaître à un maximum d'individus qui est Dieu, quel est son amour, sa grandeur, sa sainteté et toutes les choses excellentes qu'il peut accomplir pour secourir tout un chacun. Et puis je terminerai en disant que David chantait la parole de Dieu. D'ailleurs, la technique, entre guillemets, qui était couramment utilisée pour se remémorer la parole de Dieu, c'était de la mettre en musique. Et donc les Hébreux apprenaient par cœur
la parole de Dieu en les mettant en musique. Donc la musique était au service de la parole de Dieu. Les harmonies, les instruments les plus divers, tout l'ensemble musical que l'on pouvait mettre en harmonie pour exprimer les chants, tout cela était au service de la parole de Dieu. Oui, David va très souvent dans ses psaumes encourager à chanter Dieu, à chanter pour Dieu. Il va dire dans le psaume 96 au verset 1, chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Le psaume 98 au verset 1 dit encore, chantez à l'Éternel, car il a fait des prodiges. Et le psaume 101, le verset 1 dit encore, je chanterai la bonté et la justice, c'est à toi, Éternel, que je chanterai. On aurait pu poursuivre longuement. Alors, ma conclusion, cher ami, chers frères, chères sœurs, c'est que nous puissions nous encourager les uns les autres à chanter abondamment pour élever Dieu et pour exprimer sa personne, ses attributs merveilleux et pour le proclamer autour de nous. Chanter Dieu non pas seulement lorsque nous avons le moral en haut, n'est-ce pas? Mais le chanter en toutes circonstances. Paul et Silas, frappés, enchaînés, emprisonnés, ont chanté les merveilles de Dieu. Nous chantons encore aujourd'hui ces merveilleux cantiques que nous appelons les Negro Spirituals. C'était des esclaves africains en Amérique qui, dans leur détresse, leur solitude, leur brimade, trouvaient une source de force et d'espérance en chantant leur foi, en chantant leur foi. Mon frère, ma sœur, en tout temps, et plus encore dans tes épreuves, chante la bonté du Seigneur et nourris ton âme et nourris ta foi en proclamant le Dieu merveilleux qui est le tien. Que le Seigneur nous bénisse ensemble.